Shalom à tous, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ici votre sœur, la servante de Dieu Gaëlle. Je viens ce matin, ce soir, t'annoncer une très bonne nouvelle. Prends le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole-là que tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Tout dépend de l'atmosphère dans laquelle tu es. Tout dépend de la présence sous laquelle tu te reposes. Je m'explique. Vous savez, souvent, à certains endroits où on se trouve, on peut penser que Dieu n'existe pas. On peut penser qu'on est des bons à rien, on ne vaut rien. On peut penser que notre vie ne sert à rien, rien ne peut sortir de nous. On fait partie des derniers de la classe. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans certaines atmosphères ou sous certaines présences ou dans certains endroits qui malheureusement ne pourront pas dégager le potentiel qu'on a, ne pourront pas exploser le talent et le don que Dieu a mis en nous. Joseph était dans sa famille. Dans sa famille, il avait une position. Il était l'avant-dernier. Dans sa famille, il était limité. Alors que Dieu lui avait montré sa destinée. Comme quoi il devait être au-dessus. Il devait être le guide. Mais parce qu'il était dans sa famille, et lorsque même il a annoncé ce rêve-là, on lui a dit, tu te prends pour qui toi? Qui te dit que tu vas avoir cette position-là? Et le problème, c'est que si Joseph restait là, où il était, il n'allait pas... C'est-à-dire qu'il allait même prendre Dieu comme un menteur, parce que Dieu lui avait montré quelque chose au travers du songe. Mais il allait prendre Dieu comme un menteur, parce que là où il était, il n'arrivait pas à exploser ce que Dieu lui a dit. Il n'arrivait pas à démontrer le talent que Dieu a mis en lui. C'est comme aussi David. David s'est retrouvé dans les champs, en train de lutter avec le lion, en train de lutter avec l'ours, alors qu'il avait reçu l'huile de la royauté. Il a l'huile de la royauté. La Bible dit que quand il a reçu l'huile de la royauté, il est retourné dans les champs. Et d'autres, on va dire, ceux-là qui étaient présents lorsque on lui mettait de l'huile sur la tête. Et j'allais dire, toi on t'a oint comme roi d'Israël, mais tu te retrouves encore dans les champs. Et malheureusement, là où il était, dans les champs, même si il luttait avec le lion et l'ours, il ne pouvait pas exploser ce que Dieu avait mis en lui. Donc je veux dire à quelqu'un, tout dépend de l'atmosphère dans laquelle tu es. Tout dépend de l'endroit où tu es. Tout dépend de la présence sous laquelle tu te reposes. À un certain moment, dans les circonstances de la vie, Dieu a dû déplacer Joseph et David. Oui, on va dire que oui, ses frères lui ont fait du mal. Mais la Bible dit que ce mal-là s'est transformé en bien. Pourquoi? Parce que Dieu devait faire des choses extraordinaires au travers de la vie de Joseph. Donc souvent, il y a des situations aussi qui nous arrivent. Souvent, on pense que c'est pour notre mal. Mais alors que bien aimé, c'est pour ton bien. Il a fallu cette situation que Joseph a vécue dans sa vie pour pouvoir se déplacer de son point A, qui n'était pas l'atmosphère favorable pour lui, pour le transporter dans son point B, qui était l'atmosphère favorable pour lui. Et je pense que même, si Dieu n'avait pas utilisé les frères de Joseph pour l'enlever de là, bien aimé, il allait rester. Parce que la Bible dit que le père, comment on appelle, Jacob aimait Joseph. Jacob aimait beaucoup Joseph. Donc, cet amour-là allait emmener Joseph à rester dans ce cocon familial, comment on dit, cette zone de confort. Mais alors que souvent, c'est important de sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est Dieu même qui a utilisé les frères même de Joseph pour aller le vendre, parce qu'il était trop à l'aise. Et le problème, c'est que souvent tu penses être à l'aise dans certaines atmosphères,
Alors que cette à l'aise ou bien ce bien fictif que ça te donne là, ne va pas t'envoyer à déployer ou exploser ce que Dieu a mis en toi. À un certain moment, tu dois sortir de cette zone de confort, entre guillemets, et puis aller dans la zone de confort de l'Éternel. Parce que sa zone de confort dans laquelle Joseph était une zone de confort humaine, alors que c'était limité. Mais quand tu quittes la zone de confort humaine pour aller dans la zone de confort de Dieu, bien-aimé, ce que tu as vu chez les humains, c'est petit comparé à ce que Dieu est capable de faire en toi. Et souvent, ces zones de confort-là peuvent être comme des prisons, mais à ciel ouvert. Tu penses que tu es dans le bon, alors que non. Souvent, on se retrouve dans certaines situations où on pense que rien ne peut sortir de nous. Mais je veux dire à quelqu'un, attends, et puis déplace-toi. Va à un autre bord. C'est là que tu vas te rendre compte que, ah bon, hein, je peux être une femme aussi intelligente. Je peux avoir ce genre d'idées extraordinaires. Ah, donc je peux être capable de faire ces choses-là. Souvent, on est dans certaines situations, ou bien au milieu de certaines personnes où on n'arrive pas à exploser le don qu'on a. Pourquoi? Parce que on est sous un joug. Un joug qui nous empêche d'être libres, de pouvoir déployer nos ailes. Mais une fois qu'on sort de cette atmosphère-là, une fois qu'on sort de ce joug-là, et qu'on se met sous le joug du Seigneur, qui est un joug léger, qui est un joug qui donne à la liberté, bien-aimé, on se rend compte que en nous, il y avait des potentiels, mais qui n'étaient pas exploités parce qu'on se retrouvait dans certaines atmosphères, dans certains milieux. Arrête de douter de toi, seulement que tu n'es pas à la bonne place, c'est tout. Et une fois que tu vas te retrouver à la bonne place, dans la bonne atmosphère, sous la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne vas même pas faire effort. Ce ne sera plus par tes propres forces que les choses vont arriver, ni par ta propre intelligence, mais ça sera par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il faut juste te déplacer. Je veux dire à quelqu'un qu'en ce moment, tu n'es pas dans un bon truc. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es dans ce milieu-là, tu n'arrives pas à dégager. Tu ressens comme une pression. Tu ressens comme un truc qui est lourd, qui t'empêche même de te redresser. Tu es courbé. Tu sens que tu n'arrives pas à bouger. Tu es comme quelque part où on t'empêche d'exploser. Alléluia. Au lieu de te multiplier, tu commences à être soustrait. C'est-à-dire, au lieu que des choses doivent s'amplifier, non, ça commence à régresser. Tu étais à une certaine position quand tu étais dans ce milieu. Mais au lieu de monter, tu descends. Au lieu de monter, tu descends. Au lieu de monter, tu descends. Comme si quelque chose pesait. Bien-aimé, tu n'es pas à la bonne place. Déplace-toi seulement. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Une fois que tu vas sortir du milieu et que tu vas te mettre sous la présence de Dieu, tu vas voir que tu n'es pas une bonne à rien, tu n'es pas un bon à rien. Mais quelque chose est capable de sortir de toi. Et quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de glorieux. Alléluia. Sors du milieu d'eux. Déplace-toi. Montre à un autre niveau. Va à un autre bord. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire avec toi. Que Dieu te bénisse.